Bonjour les gens, tirage astro janvier 2022 et on continue. Donc vous savez que vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe où se situe votre Vénus si vous le savez pour le sentimental. Pour compléter, si ça vous parle, c'est ok. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est important aussi. On ne fait pas correspondre des choses, sinon ça ne fonctionne pas. Et nous sommes avec les cancers. Alors, j'ai plein de petits trucs maintenant ici, ça commence à faire beaucoup. Ok. Et c'est parti pour les cancers janvier 2022. Il y a une carte, non, il y en a deux, donc je vais pas les prendre. Et on va pas en tenir compte. Alors, cancer janvier 2022. On y va. Donc, je fais ce tirage ici avec ce tarot. J'ai mis le nom dans l'onglet communauté de la page YouTube. Et il y aura une extension que vous pourrez trouver sur mon site. Hop. Alors, le 9 de coupe en dos de deck. Le 9 de coupe, on est sur de l'émotionnel, on est sur une belle avancée au niveau émotionnel. On a 9 coupes, on a beaucoup de choses, on est sur une certaine complétude, on est sur une certaine sérénité. Le 9 de coupe aussi, et je le dis à chaque fois parce que pourquoi pas, c'est la carte des vœux. Si vous faites des vœux, ils vont se réaliser. Et ils vont se réaliser tout simplement parce que vous êtes dans le 9 de coupe. Donc vous êtes déjà dans une maîtrise. Ok, alors on y va. Waouh. J'ai des tirages qui sont très forts depuis le début. Alors quand je dis qu'ils sont très forts depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de majeurs notamment. Ouais, vous avez les 3 dernières cartes, vous savez, c'est le défi. Ici, il est vraiment particulier. On va essayer de le comprendre quand on va le lire, mais ok, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez vous repérer. Dans les 3 domaines, le cœur, la matière et l'âme, on a 3 majeurs. Ok, et ben on va voir tout ça. Si j'arrive à les prendre, n'est-il pas? Alors, et ok. La reine de bâton dans votre énergie centrale. La reine de bâton dans votre énergie centrale, c'est la reine de feu. Je pense que là, c'est votre énergie, hein, tout simplement. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a entièrement confiance en elle. Alors, homme ou femme, vous le savez, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Qui a entièrement confiance en elle, qui va pouvoir aller de l'avant, qui va pas se poser de questions, qui va pas se remettre en question. Il y a vraiment cette notion, avec la reine de bâton, on est sûr de soi. Et donc, bah, ce qu'on veut quelque part, eh ben, on va l'obtenir. On va l'obtenir parce que justement, on va pas hésiter, on va pas douter de soi. Ce qui va permettre une réalisation de soi, une avancée pour soi, vers soi. Je sais pas quelle préposition employer, peu importe. Qui augure de beaux épanouissements, si je puis dire. Vous êtes accompagné par des bâtons aussi et par le cavalier de la reine. Donc le cavalier de bâton ici, il est fougueux, intrépide. Ici, il est rapide. Le cavalier de bâton ici, c'est la carte qui aide, donc on va être vraiment dans cette énergie-là. On a une volonté de se réaliser, les cancers.
Pourtant, on est avec des cancers, on a un signe d'eau, puis là, on est sur du feu, hein. Mais justement, peut-être, c'est peut-être ça qui va vous galvaniser en quelque sorte. Ici, beaucoup de feu, beaucoup d'élan de vie, beaucoup de passion, beaucoup d'action pour mener à bien ces passions, justement. C'est plutôt pas mal. Ici, ce cavalier-là, il peut nous dire, puisqu'il vous aide, j'avais pas vu que la reine de bâton avait un air un peu sévère. Euh, le cavalier ici peut nous dire que les choses peuvent être rapides. J'ai des cartes dans votre jeu, en effet, plusieurs cartes. J'ai dans le défi une carte qui parle de rapidité aussi, mais ici j'ai une carte de lenteur, donc on va voir. Ok, donc il y a une réalisation de soi. Ce qui est freiné, ce qui est bloqué pour un temps, ce qui n'est peut-être pas d'actualité, ce qui viendra peut-être après, ou ce qui peut-être vous soucie. Pourtant, là, normalement, on ne le voit pas, hein, mais bon, on va voir ça. C'est le 9 aussi, à nouveau, mais ici, le 9 de la matière, le 9 de denier. Le 9 de denier... Alors, attendez que j'ai mes chats qui sont en train de démolir toute la maison à côté. Le 9 de denier, c'est la sécurité matérielle. C'est-à-dire que, un peu comme le 9 de coupe, où on est sur le cœur, sur les émotions, sur les sentiments, ici on est sur la matière, et dans la matière, avec le 9 de denier, pour faire simple, on a tout ce que l'on veut. On a obtenu tout ce que l'on veut, on a réalisé tout ce que l'on voulait. C'est freiné pour l'instant. Ça fonctionne bien quelque part avec la reine de bâton qui se réalise, comme je vous l'avais dit, hein, qui devient vraiment ce qu'elle veut tout simplement. Alors ce qu'elle veut, on ne le sait pas forcément, je ne sais pas si on va le savoir davantage après, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de se réaliser. Dans la matière, ça prendra peut-être plus de temps. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment bloqué, j'ai l'impression que ça prendra peut-être plus de temps. Ok. Si on regarde nos trois domaines ici, donc ici sur les trois domaines, on a trois majeurs. Le fait qu'il y ait trois majeurs, ça veut dire que ce sont des énergies puissantes et qu'il se passe beaucoup de choses. Les mineurs, dans le tarot, ça nous donne plus de renseignements sur le quotidien. Donc ici, avec trois majeurs, on a des choses qui se passent et qui se passent grandement, fortement, mais on va peut-être pas forcément avoir beaucoup de détails. Enfin, peut-être pas pour l'instant et peut-être pas avec ce tirage. Ici, dans la vie sentimentale, familiale, je regarde un peu le reste. Il y a un défi qui est très curieux, mais il va falloir on le verra quand on le lira, parce que c'est compliqué de regarder tout en même temps. Ici, on a l'ermite dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans le familial. L'ermite, c'est une personne qui se retire du monde d'une manière ou d'une autre, hein, qui plonge dans son intériorité pour trouver des réponses, pour trouver la lumière. Quand l'ermite est là, c'est qu'on a besoin de sagesse. Si l'ermite est là et qu'on a besoin de sagesse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus et qu'on a décidé d'évoluer, de changer par rapport à ça. Et c'est une carte ici, donc quand je vous parlais de temps ici, l'ermite, c'est un travail qui peut être long. Donc c'est peut-être un travail que vous avez déjà commencé, les cancers, hein. Mais l'ermite, il va avoir besoin de prendre le temps d'évaluer les situations, d'évaluer peut-être les personnes, hein. On est sur sentimental et familial. Alors évaluer les personnes, c'est mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire. De remettre un peu tout en cause avant de faire des modifications. Et puis avant de revenir, et puis de revenir d'une manière sereine. L'ermite ici,
il va compléter en quelque sorte cette reine de bâton. Quand je dis qu'il va la compléter, la reine de bâton, c'est une réalisation de soi, un épanouissement de soi, comme je vous l'ai dit. L'ermite ici, dans ce domaine-là, il est en train de travailler, alors travailler c'est pas le bon terme pour l'ermite, il est vraiment en train plutôt de, peut-être de méditer, de réfléchir, de prendre du recul un peu par rapport à tout. Et il livrera sa lumière permettra à la reine de bâton de probablement prendre des décisions. Il y aura peut-être des choses qui se passeront suite au travail de l'ermite ici. Dans le domaine de la matière, activité, profession, argent. Donc ici, on a vu cette question de sécurité, donc qui dépend de là, hein. Sécurité matérielle notamment. Pourtant, ici, tout va bien, puisqu'on a le soleil. Alors, c'est un peu rapide de dire tout va bien. Chut. Bon, pardon. Voilà, c'est mon chat, n'est-il pas, qui massacre mon canapé. Alors, le soleil, c'est de l'expansion. Le soleil, c'est de l'énergie. Le soleil, ça peut être de la communication aussi. Je le dis parce qu'on va peut-être le retrouver dans le défi. On va le retrouver dans le défi. Mais ici, le soleil, c'est quand même une des cartes les plus lumineuses, si je puis dire, hein, c'est logique, du tarot. Donc, dans ce domaine-là, j'ai quand même envie de dire que tout va bien. Tout va bien ou tout ira bien. Parce que j'ai l'impression que ici, on n'a pas forcément beaucoup de cartes, on a quelques cartes, hein, et on est en train de s'épanouir à tous les niveaux. J'ai presque envie de le dire comme ça. Il y a juste là où on va s'épanouir aussi parce que justement on va trouver la lumière, mais que pour l'instant on est dans une phase d'introspection. Dans le domaine de la vie intérieure, la vie spirituelle, dans le domaine de la vie de l'âme, comme vous souhaitez l'entendre, ici on a le jugement, donc on a aussi une majeure. Ici on a de l'évolution. Ici, on est bien dans ce mouvement qu'on voit depuis le départ. Ça, c'est OK. Le jugement, ça parle de vocation, ça parle d'appel, ça parle d'aide du divin. Alors, vous mettez les termes qui vous conviennent après, hein. Ça peut parler aussi, pour certains, peut-être par rapport à cet ermite qui est là, du retour d'une personne du passé. Donc pour ceux qui sont dans des relations particulières, ça peut être le cas aussi. Le jugement ici, pour moi, il y a vraiment plutôt cette notion de trouver sa mission d'âme. Mission d'âme qui est là et qui est portée par le soleil ici. Donc là, je pense qu'on est en train de devenir soi-même, en fait. On va vers soi. J'ai un défi, on va le prendre, hein, parce qu'il y a autre chose sur le défi. Mais ici, tout semble limpide, tout semble fluide, et tout semble se faire facilement. Et je le dis parce que ça m'étonnerait que ce soit aussi simple que ça. Parce qu'une grande évolution comme ça se fait pas sans quelques heures, sans quelques hauts et bas émotionnels, etc., etc. Mais on a vraiment quand même cette notion-là pour vous, les cancers, en mois de janvier. Donc quand même, on commence l'année d'une jolie façon. Si on regarde votre défi, les 3 cartes qu'on a pris pour le défi. Alors la première, c'est la légèreté. C'est surtout votre cercle amical. C'est les gens autour de vous. On est sur le défi ici, hein, par contre. Donc,
il y a quelque chose à ce niveau-là. Cette carte-là, ce sont les gens autour de nous qui sont importants et sur lesquels, normalement, on peut s'appuyer et qui peuvent évidemment s'appuyer sur nous pour avancer, et notamment quand on a des soucis. Euh, je suis pas sûr que ici ce soit aussi simple que ça. C'est bien dans le défi. Il y a peut-être justement des... Je vous l'ai dit ici, ça correspondrait à ce domaine-là. Ici, on a l'ermite qui réfléchit et qui est peut-être en train d'évaluer vos relations, et un peu toutes vos relations. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je donne autant que je reçois? Alors, c'est pas très joli comme question, mais à un moment donné, dans une relation, quelle qu'elle soit, même si elle est amicale, il faut quand même qu'elle soit équilibrée. Et il y a peut-être cette notion-là, parce que juste après, on a quand même cette carte-là. On a la transformation radicale. On a la mort. On a la mort et la renaissance. Donc on l'a bien vu ici, hein, le centre, j'arrive pas à les prendre. Le centre, c'est la réalisation de soi, l'épanouissement de soi, mais je vous l'ai dit ici, c'est limpide, mais je pense pas que ce soit aussi simple que ça en fait. Ici, on voit bien que ça passe quand même par la mort et la renaissance. Quand on le vit tous, ça, quand il y a des grands bouleversements, des grands changements dans la vie, euh, ça se fait pas aussi simplement que ça. Il faut laisser des choses, des gens derrière, etc., etc., et passer à autre chose. Laisser des gens derrière, ça peut être là, hein. Ici, cette carte-là qui est plutôt cool, normalement, peut-être qu'il y a des choses à rectifier puisqu'on a la mort ici. Ce qui nous aide ici, alors, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, je vais quand même le dire, c'est la communication qu'on a ici aussi, hein, qui vous aide. Ici, le 8 de bâton, c'est la communication avec les mondes subtils, les mondes d'à côté, avec vos guides, c'est votre intuition. Donc ça, c'est OK. Ici, c'est aussi rapide, par contre. C'est rapide et ça rejoint tout à fait ces deux cartes-là, parce que ici, avec le 8 de bâton, on est encore dans les bâtons, hein, on a une question de dépassement de soi. On va vraiment plus loin et puis on va vers soi. Et là, j'ai l'impression que l'on fonce sans se poser de questions, puisqu'on a la reine de bâton qui est là, et tant mieux. Tant mieux, il n'y a pas de questions à se poser parce que c'est positif, c'est pour du mieux pour vous, mais même si on fonce et que c'est OK, ça va passer quand même par une transformation quand même assez... alors je sais pas quel adjectif mettre derrière, mais c'est la mort et c'est la renaissance. Donc c'est pas une évolution où on garde notre vie d'avant. Alors on garde, j'imagine, une partie de notre vie d'avant, mais ici, il faut bien mourir à cette vie-là pour renaître à autre chose. Voilà, 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 ami Cancer. Alors, il faut que je les remette dans l'ordre. Mais ici, il y a vraiment un dépassement de soi. C'est comme si vous aviez décidé au mois de janvier de prendre le taureau par les cornes pour obtenir et pour devenir qui vous vouliez vraiment être. Avec cette petite interrogation au niveau du relationnel, de l'émotionnel, où vous êtes en train de vous poser des questions et de réfléchir justement un peu à tout, et puis un peu à toutes les personnes qui vous entourent. Alors, ici, c'est pas forcément inquiétant, et puis c'est une bonne chose. On voit bien qu'on a quand même dans le défi cette carte de l'amitié. Bon, il y a peut-être, notre ami t'a peut-être déjà donné quelques indications, quelques réponses par rapport à ça, ou
il y a peut-être des relations qui ne sont plus bonnes pour vous. Ça peut être le cas. Ok, ok. Le jugement dans la vie de l'âme, c'est plus que parfait. Le jugement, ça pourrait être aussi ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, hein, la mort de l'ego pour se dépasser et pour vraiment changer du tout au tout. Ça peut être ça. Bon, si c'est ça, on ne retrouve pas de carte ici qui indique quand on a la nuit noire de l'âme, c'est vraiment la mort justement. Et c'est plus que la mort en fait. La mort, elle est dans votre défi, donc faut l'accepter, faut accepter la renaissance. Mais ici, les cartes, il y a vraiment cette limpidité. Ça semble couler de source. Donc, si c'est le cas, ben vous arrivez en tout cas sur la fin de cette période. C'est plutôt très très cool tout ça, ami Cancer. Donc voilà, donc je vais faire l'expansion. Donc si vous voulez me suivre, vous me retrouvez sur ericgestin.com. Et puis ben sinon, likez, commentez, partagez, etc. Vous savez, hein, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis moi je vous souhaite un joyeux mois de janvier. À bientôt, ami Cancer.